Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Dimitri de DimDecrypt. Salut à tous, salut Monsieur TK. Merci à toi d'être venu. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de nos différentes techniques et méthodes pour générer un revenu passif en crypto-monnaie. Yes. C'est parti. Cette vidéo vous est présentée par Philmining. Philmining, c'est le partenaire qu'il vous faut si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies, les miner, les faire fructifier ou même les trois en même temps. Et cela tombe bien, car pour plusieurs des méthodes présentées dans cette vidéo, vous retrouverez des solutions sur leur plateforme, aussi bien pour les investisseurs débutants que les plus chevronnés. Avec Philmining, vous avez la garantie d'investir de manière sécurisée, car ceux-ci sont enregistrés comme PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site avec le lien en description. Merci à eux et bonne vidéo. Et donc pour commencer, je vais tout simplement démarrer avec une valeur sûre qui est bien connue sur ma chaîne et je vais tout simplement vous parler du minage GPU. Mais qu'est-ce que c'est alors le minage GPU? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en fait, le minage GPU, c'est tout simplement le minage à l'aide d'une carte graphique. Et une carte graphique, généralement, on peut en avoir dans un ordinateur, mais également dans une machine dédiée. Ok, ça marche. Mais alors, est-ce que c'est facile à mettre en place? Combien ça peut coûter, etc. Est-ce que tu peux nous en dire vite fait un peu plus? Ouais, en fait, donc tout simplement avec du minage GPU, il y a énormément d'informations sur ma chaîne, notamment pour pouvoir débuter. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de budget minimal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si vous avez une machine plutôt récente, un ordinateur récent, vous pouvez déjà commencer à miner de la crypto-monnaie et de cette façon générer un petit revenu passif. Par contre, il est certain que si vous voulez vraiment commencer à vous développer, il faudra investir dans du matériel spécialisé, du matériel de pro. Mais à ce moment-là, on n'est plus du tout dans la même cour. Mais effectivement, ça permet également de générer un revenu passif. Et quand on a une machine dédiée, un revenu passif beaucoup plus important, quoi. Exactement. Et j'aimerais rajouter quelque chose que j'ai fait des recherches aussi là-dessus parce que moi aussi ça m'intéressait. Et j'ai trouvé NiceHash qui est très intéressant pour miner. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo sur la chaîne de Monsieur TK qui il a été vraiment dans les moindres détails. Et j'ai voulu mettre à contribution mon ordinateur. Mon ordinateur était extrêmement simple au niveau des configurations et j'avais juste à installer un logiciel et ça a été très rapide et mon ordinateur a commencé à miner n'importe quelle crypto-monnaie et j'ai gagné des gains en BTC. Donc, exactement. voilà. Avec NiceHash, en tout cas, c'est une façon très simple de démarrer dans le minage GPU. Exactement. Ok, maintenant, la seconde solution qui vous permet de générer un revenu passif, pour moi, c'est le staking DeFi. Et c'est quoi le staking DeFi? Alors le staking DeFi, c'est très simple, vous allez bloquer une certaine quantité de jetons sur un protocole de la finance décentralisée. Alors qu'est-ce que c'est que la finance décentralisée pour ceux qui ne savent pas? C'est un ensemble d'acteurs qui va vous permettre de bloquer vos jetons dans un contrat intelligent sur la blockchain, peu importe le réseau, Ethereum, Binance Smart Chain, etc. Très facilement, à moindre frais, tout dépend bien évidemment de la blockchain, et vous allez gagner une certaine récompense car vos jetons seront peut-être prêtés à d'autres personnes, etc. C'est ça, donc en fait, vous allez prêter vos jetons un petit peu comme on pourrait le faire avec une banque, sauf qu'ici, c'est vous qui allez prêter vos jetons à d'autres personnes et en échange, vous allez récupérer des intérêts, c'est ça? Exactement, tout à fait. Et les intérêts peuvent aussi être des fois composés, donc ce qui veut dire que les intérêts sont redéposés dans le contrat intelligent et ce qui vous permet d'accumuler énormément d'intérêts. Et de faire un effet qu'on aime extrêmement bien sur cette chaîne, c'est le fameux effet boule de neige qui fait grossir justement votre investissement. Exactement. Et le staking DeFi, c'est quelque chose dont tu as déjà parlé sur ta chaîne, non? Oui, exactement. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le lien de mes différentes vidéos. Je vous en mettrai quelques-uns dans la description. Et vous allez voir, il y a énormément de contenu là-dessus, quoi. Ok, donc vous l'avez entendu les amis, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo pour avoir justement le lien des vidéos de DimDecrypt. Yes. Une autre technique pour générer un revenu passif en crypto-monnaie, c'est tout simplement de se diriger vers tout ce qui concerne le lending de crypto-monnaie. Et en fait, le lending, tout simplement, c'est un prêt de crypto-monnaie vers une plateforme. Mais ce prêt de crypto-monnaie, on peut le voir de deux façons différentes. Il y a d'un côté les plateformes centralisées comme Nexo, Celsius, BlockFi, mais il existe également des plateformes décentralisées.
Oui, tout à fait. Par exemple, nous avons AAVE qui est extrêmement connu dans le monde de la finance décentralisée, Compound qui a été l'un des premiers protocoles à établir ces fameux prêts et lending, et nous avons aussi MakerDAO qui nous permet de le faire sur du DAI, et puis après vous en avez aussi énormément de Panoply qui vous permet de faire des prêts sur les crypto-monnaies. Vous l'aurez compris, il y en a vraiment pour tous les goûts. On retrouve des plateformes centralisées, des plateformes décentralisées, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Oui, effectivement, et il faut bien faire la différence que les plateformes centralisées vont vous vérifier votre identité. Vous allez devoir déposer un passeport, une carte d'identité et valider votre identité sur la plateforme. Tandis que les plateformes décentralisées, eux, vont fonctionner avec un simple wallet, MetaMask, avec Ethereum, etc. Ouais, tout à fait. Mais par contre, vous n'aurez pas les monnaies fiduciaires, donc les monnaies dites euros, dollars, canadiens, américains, etc. Donc, il faut faire le pour et le contre. Et comme sur les plateformes centralisées, là, vous pourrez déposer vos euros, etc. et gagner des intérêts qui peuvent être très avantageux, à contrario avec les banques qui nous proposent un très faible intérêt. Et je voudrais aussi rajouter le farming. Alors, le farming, on est bien d'accord que ça n'a aucun lien avec l'agriculture. Non, ça n'a aucun lien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir une image représentative. En fait, le farming, donc ce qui veut dire aussi agriculture, mais dans la finance décentralisée, ça va être de l'agriculture de rendement. En fait, il faut prendre ça un peu en considération comme un champ de patates où nous allons planter des plants et ces plants vont nous donner des patates. Et c'est un peu la même chose dans la finance décentralisée. On va donner et allouer par exemple nos jetons sur une plateforme d'échange décentralisée, un peu comme sur Uniswap par exemple. Et en fait, après sur Uniswap, on va recevoir un jeton de liquidité et ce jeton de liquidité, on va pouvoir le déposer sur un autre protocole ou une autre plateforme, comme par exemple Harvest Finance, qui va lui nous générer des intérêts en plus des intérêts qu'on va gagner et des frais qu'on va récupérer sur Uniswap. Et donc, en gros, vous allez générer des intérêts sur un premier jeton qui va vous donner un second jeton sur lequel vous allez également générer des intérêts. Et donc, encore une fois, et c'est toujours le but, ici, le but c'est de générer un revenu passif et donc de faire ce fameux effet boule de neige, vous allez accumuler des intérêts sur les deux jetons que vous allez générer et de cette façon-là, vous allez accumuler de plus en plus de crypto-monnaies. Exactement, et donc vous allez retrouver énormément de tutos sur YouTube ou même sur ma chaîne pour réaliser de l'agriculture de rendement si vous souhaitez en savoir un peu plus. Donc encore une fois les amis, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, on vous met bien entendu tous les liens vers la chaîne de Dimdecrypt pour notamment découvrir le farming. C'est quelque chose que je connais trop peu, que je suis de très loin, mais je suis certain en tout cas qu'il faudra qu'un jour je m'y mette parce que j'en entends tellement de bien que je pense qu'un jour je vais me lancer là-dedans. Une autre technique que je peux vous proposer, c'est tout simplement le staking, le proof of stake. En effet, on a des blockchains qui fonctionnent, comme je vous le disais, en proof of work, c'est-à-dire qu'il va falloir allouer de la puissance de calcul pour valider les transactions et faire fonctionner la blockchain. Et bien, dans le cas des monnaies, des crypto-monnaies qui fonctionnent en staking, en proof of stake, c'est le simple fait de posséder des jetons qui vous rend éligible notamment pour la validation des blocs et la validation des transactions. Et donc, pour participer à la délégation de vos jetons, il faut bien évidemment choisir une crypto-monnaie dédiée à cela. Vous retrouverez énormément d'informations sur CoinGecko ou CoinMarketCap, pour citer les sites de référence les plus gros. Et ensuite, vous allez devoir déléguer vos jetons à des validateurs. Et notamment, par exemple, sur la Binance Smart Chain pour déléguer vos BNB, vous avez Trust Wallet, c'est un exemple, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous avez aussi, par exemple, pour Elrond, vous pouvez déléguer vos jetons e-gold sur Maillard, par exemple. Et donc, un validateur, en fait, c'est une personne qui possède déjà notamment un nœud sur le réseau pour faire fonctionner celui-ci. Et vous, vous allez lui donner, entre guillemets, une sorte de pouvoir, une sorte de bonus en lui prêtant vos jetons. Alors attention, il n'a pas du tout la main sur vos jetons, vous allez simplement lui proposer en prêt. Et en fait, cette personne, grâce à vos jetons, elle va pouvoir faire fonctionner son nœud, développer le réseau, le faire fonctionner. Et en échange, elle va directement gagner de la crypto-monnaie qu'elle va vous reverser de façon proportionnelle à votre investissement que vous avez fait. Effectivement, une personne qui propose énormément de jetons sera mieux récompensée qu'une personne qui va proposer par exemple 2 jetons tout simplement. Exactement, et j'aimerais aussi rajouter que certains validateurs vont proposer des commissions qui ne seront pas les mêmes entre les différents validateurs d'une même blockchain. Donc il faut bien prendre en considération que tous les validateurs ne sont pas
égaux au niveau des frais qu'ils vont percevoir sur vos investissements. Et donc, bien entendu, et comme toujours, on vous invite clairement à faire vos propres recherches, à vous renseigner justement sur ces différents validateurs pour voir ceux qui pourraient vous proposer justement un meilleur pourcentage et un meilleur rendement, tout simplement parce que ces personnes n'ont pas forcément les mêmes frais et les mêmes frais de gestion sur les nœuds qu'ils vont vous proposer. Je vous propose maintenant de retourner de nouveau dans le monde du minage, et si en première partie, je vous ai parlé du minage GPU que j'affectionne énormément, vous devez savoir qu'il existe également son grand frère, le minage ASIC. Et un ASIC, qu'est-ce que c'est? En fait, un ASIC, c'est tout simplement une machine de minage qui a été conçue spécialement dans ce but de miner. C'est donc une machine avec des propriétés bien spécifiques, qui est justement conçue pour miner généralement une seule crypto-monnaie, ou en tout cas un seul algorithme, et donc que quelques crypto-monnaies. Donc on n'a pas la polyvalence des GPU, mais par contre, on va avoir une force de frappe, une puissance de minage que aucune autre machine ne peut avoir. Par contre, forcément, qui dit grosse puissance va dire généralement grosse consommation électrique. Exact. Et lorsqu'on a une grosse consommation électrique, généralement, ça va chauffer énormément parce que ces calories, il va bien falloir les évacuer. Et également, ça fait pas mal de bruit parce que vous allez avoir des ventilateurs, justement, qui vont venir souffler cette chaleur. Et donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu désagréable au quotidien, notamment si vous avez ça dans un appartement. Exactement, mais il y a aussi plein de solutions pour vous permettre d'enlever toutes ces grosses contraintes. Par exemple, chez Filmining, ils proposent du stockage d'ASIC. Et ils vont vous proposer l'achat d'une machine, l'hébergement de votre machine, tout ce qui est relié à l'installation, etc. Et vous n'aurez pas ces contraintes de chaleur, ces contraintes de bruit, ces contraintes d'installation, contraintes techniques, etc. Ils s'occupent de tout. Et ça, c'est très intéressant. Et vous allez recevoir sur votre compte les récompenses. À noter que Filmining vont vous prendre 10% de frais sur chacune de vos dépôts parce qu'il y a d'énormes frais qui sont reliés à toute cette installation et cette gestion. Donc oui, car je ne vous apprends rien que les personnes ne travaillent pas encore gratuitement et qu'il faut bien payer tout ce travail qui va être réalisé, notamment d'installation. Et un autre point qui pour moi est extrêmement intéressant, notamment chez ces hébergeurs-là, c'est de profiter de tarifs électriques bien plus avantageux, Exact. car généralement, leurs fermes de minage, elles ne sont pas directement installées en Europe où on paye notre électricité bien cher, mais dans des pays justement où l'électricité est un tarif très intéressant, notamment par exemple le Canada, puisqu'au Canada, on a un tarif électrique avantageux. Et également, je ne vous apprends rien encore une fois, si je vous dis qu'au Canada, généralement, il fait plutôt froid, ce qui est justement très bon pour ces machines qui ont tendance justement à chauffer très fortement. Exactement, et vous allez retrouver tout le détail à la fin de chaque mois dans un rapport financier que la plateforme va vous créer, et tout est transparent et c'est ça que j'aime. Donc vous l'aurez compris, au niveau des ASIC, vous avez effectivement la possibilité d'en acheter un et de le placer directement chez vous si vous avez notamment les locaux ou l'infrastructure adaptée. Ou alors, si vous habitez dans un petit appartement et que vous n'avez pas la possibilité d'installer ce genre de machine, vous pouvez effectivement passer par un prestataire de service qui va s'en occuper, qui va l'installer dans sa ferme de minage, et de cette façon, vous n'avez aucune contrainte, mais la contrepartie, et encore une fois c'est logique, ceux-ci vont prélever une partie sur les frais que vous allez générer pour justement payer le fonctionnement de cette machine. Il existe aussi des crypto-monnaies qui vont vous permettre d'allouer une certaine quantité de jetons pour permettre de valider les transactions. Est-ce que Monsieur Tika, tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, en fait, on retourne encore une fois dans le monde du staking et ici on va parler des masternodes. En effet, il existe des blockchains qui vont fonctionner, donc comme on l'a dit, en proof of work. Et il y a, en tout cas en ce qui concerne le proof of stake, il y a différentes méthodes de staking. Donc quand on vous a parlé du staking de base avec le DPoS, donc qui est le Delegate Proof of Stake, où vous allez prêter vos jetons à un validateur, dans le cas d'une blockchain fonctionnant avec des masternodes, c'est vous-même qui allez être ce fameux validateur, et donc vous allez avoir la possibilité de monter un nœud sur un réseau pour également valider des transactions et valider des blocs. On peut donc voir cela comme une sorte de minage virtuel. Alors attention, je mets minage avec de très très gros guillemets parce que c'est pas du tout du mining, mais en effet, vous allez monter un nœud qui va vous générer, comme pour le minage classique, des intérêts, et vous allez récupérer de la crypto-monnaie en échange. La condition pour justement monter un nœud, elle va être définie par la crypto-monnaie en question. Parce que oui, la première chose à faire, c'est tout simplement d'avoir une crypto-monnaie qui fonctionne avec des masternodes. Yes. Typiquement sur Bitcoin, vous n'avez pas la possibilité de monter de masternode, donc ça, c'est pas possible. Mais également, lorsque vous aurez choisi votre crypto-monnaie qui propose de monter un masternode, une des conditions obligatoires et nécessaires pour monter le nœud va être de posséder une certaine quantité de jetons pour monter le nœud.
Et dans certains cas, ça peut être 100 jetons, ça peut être 1000, ça peut être 10 000, quel que soit le prix de la crypto-monnaie. On comprend donc bien très facilement qu'il y a des masternodes qui peuvent être très bon marché si justement la crypto-monnaie ne vaut pas très cher, et au contraire, des masternodes à plusieurs centaines de milliers d'euros, tout simplement si la crypto-monnaie est très chère et qu'il faut en bloquer une grosse quantité. Et donc, lorsque vous avez réuni les différents composants, vous pouvez monter par vous-même votre propre nœud. Cependant, je ne vais pas vous cacher que c'est quand même un petit peu technique. Il faut notamment être à l'aise avec les lignes de commande, notamment sur les plateformes type Linux, Ubuntu et autres. Donc, on est bien d'accord que même si vous avez le collatéral nécessaire, monter la partie node, ça peut être un petit peu compliqué et pas à la portée de tout le monde. Cependant, si je ne me trompe pas, il existe différentes solutions pour justement résoudre ce problème. Oui, et vous avez du moins la possibilité, si vous ne souhaitez pas réaliser tout ce qui est technique, eh bien déposer les fonds de départ sur une plateforme annexe qui, elle, va gérer toute la partie technique, la partie installation, la partie codage pour vous. Et sur votre compte client, vous allez recevoir les récompenses avec les frais de la plateforme en moins. Et un des gros avantages de passer justement par un prestataire de service, c'est d'avoir notamment la possibilité de faire ce qu'on appelle dans le milieu des masternodes partagés. Car en effet, comme je vous l'ai dit, certains masternodes peuvent valoir plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, pour une seule personne, détenir ce genre de masternode, ça a un coût très important. Exact. Et donc, le gros avantage de cette technique, c'est qu'en fait, un masternode, on peut le décomposer en plusieurs plus petites parties. Et au lieu, par exemple, de monter un masternode tout seul avec une grosse somme d'argent, on peut réunir par exemple 10 personnes, 15, 100, que sais-je, pour apporter chacune une petite quantité de crypto-monnaie pour justement pouvoir monter le masternode. Et donc justement, ici avec ce type de plateforme qui propose justement le montage, eh bien lorsqu'on va mettre en commun nos crypto-monnaies, on va toucher de manière encore une fois proportionnelle à une partie des retours sur investissement que vont être proposés par le node. Il est normal qu'une personne qui apporte 10% du collatéral touche moins d'argent qu'une personne qui va par exemple apporter 50% à elle toute seule. Jusqu'à présent, on vous a parlé des deux grandes formes de minage qui existent, à savoir le minage GPU à la carte graphique d'un côté et le minage ASIC de l'autre. Mais vous devez savoir que pour le moment, il y a d'autres formes de minage qui sont en train de se développer et qui prennent de plus en plus d'ampleur au fil du temps. Et dans mon cas, je vais vous parler du minage processeur, minage CPU. Donc ici, il n'est plus du tout question de carte graphique, c'est réellement votre processeur qui va effectuer les différentes tâches de validation et qui va vous permettre d'emmagasiner de la crypto-monnaie, encore une fois, avec un simple processeur. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, un tout petit processeur ne va pas vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Par contre, si vous avez un ordinateur plutôt récent avec un bon gros processeur, vous allez effectivement pouvoir miner différentes crypto-monnaies. Et dans celle-ci, on retrouve le très célèbre Monero, la fameuse crypto-monnaie anonyme qui fonctionne justement sur du minage processeur, mais également une crypto-monnaie qui a de plus en plus le vent en poupe en minage CPU, le Raptoreum. Donc bien entendu, je vous invite notamment à faire vos recherches sur ce type de minage si ça vous intéresse, car c'est vraiment une forme de mining très particulière. Et vous avez aussi la possibilité de miner certaines crypto-monnaies avec votre disque dur. Donc pas besoin d'avoir des caractéristiques de votre ordinateur énormes, juste d'avoir besoin environ 500 Go d'espace de stockage pour permettre d'allouer cet espace au réseau. Et ensuite, le réseau, lui, va vous récompenser en jetons de la plateforme. Vous avez par exemple la crypto-monnaie Storj qui, elle, va vous permettre d'allouer votre espace de stockage avec un minimum de 500 Go et vous serez récompensé en token Storj directement sur votre wallet Ethereum. Et ça, c'est très intéressant. Cependant, tout va dépendre de votre qualité de disque. Si vous avez un disque dur HDDR, vos récompenses seront de très faible qualité. Mais si vous avez un disque dur SSD par exemple de 1 Tera, vous allez avoir une rapidité des flux de données qui vont être très intéressants et donc la plateforme elle va vous récompenser un token Storj beaucoup plus efficacement. Bien évidemment, à vous de faire vos propres recherches. Je ferai très prochainement une vidéo d'explication sur le stockage décentralisé qui sortira prochainement sur la chaîne d'Imdecrypt. Vous l'aurez compris, lorsqu'on parle minage, il est pratiquement possible de miner avec n'importe quel composant de son ordinateur, que ce soit la carte graphique, le processeur, les disques durs. Je suis encore étonné qu'on ne puisse pas miner avec son alimentation, mais ça va peut-être venir. Bref, vous l'aurez compris, si vous avez une machine plutôt polyvalente, eh bien vous pouvez lancer ces différentes formes de minage en même temps et ainsi justement tirer un maximum de profit de votre installation de mining.
Et pour terminer cette vidéo sur les différentes méthodes pour générer un revenu passif en crypto-monnaie, je vous propose tout simplement une forme de minage très particulier, le minage via Helium Network. Car oui, ici on parle de mining, mais en réalité c'est pas du tout une forme de minage comme on en a parlé jusqu'à présent. Vous n'allez pas mettre de la puissance de calcul à disposition. En effet, pour faire fonctionner le réseau Helium Network, il faut acheter un boîtier bien spécifique. Donc encore une fois, vous n'avez pas la possibilité ici de monter votre propre machine comme pour le minage traditionnel. Vous allez devoir acheter un boîtier qui est propriétaire. Mais en contrepartie, ce boîtier, lorsque vous allez l'installer chez vous, l'installation est extrêmement simple par rapport justement à monter une machine de minage qui peut faire peur quand on est débutant. Et surtout, point très intéressant, la consommation de ce boîtier est ridicule. On est aux alentours d'une dizaine de watts, pas de bruit, pas de chauffe, ça prend pas de place. Le boîtier il est grand comme ça, donc on peut facilement le mettre dans une maison. Et ce boîtier va tout simplement émettre un signal radio qui va permettre d'échanger avec d'autres boîtiers. Et si vous avez la possibilité d'échanger avec d'autres boîtiers et donc d'étendre le réseau d'Helium Network et de participer à son bon fonctionnement, vous allez être récompensé en crypto-monnaie HNT, donc la crypto-monnaie de chez Helium, pour le service qui va être fourni. Et en fonction de votre situation géographique et notamment de votre interaction avec d'autres boîtiers, ce type de minage peut être soit extrêmement rentable, soit pas du tout, parce que vous allez tout simplement pas interagir avec d'autres boîtiers. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce type de minage, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo détaillée juste ici que vous pouvez retrouver et qui vous indiquera notamment justement comment ce type de minage peut fonctionner. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on en parle parce que moi aussi, ça m'intéresse énormément. Je voulais en acheter il y a quelques mois maintenant et ça part comme des petits pains. C'était en rupture de stock totale un peu partout. Donc malheureusement, j'ai pas pu en profiter. Mais bien évidemment, je vais y réfléchir très sérieusement à en avoir un. Et ça tombe bien justement que tu parles de la disponibilité de ces fameux boîtiers, de ces machines, car comme je vous l'ai indiqué, il n'est pas possible de créer sa propre machine, donc vous allez devoir passer justement par une machine de constructeur, et effectivement, tu fais bien de le mentionner, à l'heure actuelle, les délais pour acheter ce genre de boîtier, on parle plutôt de 6 à 8 mois, en tout cas au moment du tournage de notre vidéo. Forcément, en fonction de l'évolution des quantités disponibles, ça pourrait être plus court, ça pourrait être plus rapide ou plus long, mais effectivement, vous n'avez pas pour le moment la possibilité d'acheter un boîtier et de le recevoir la semaine prochaine, par exemple, en tout cas au moment où on tourne cette vidéo. Donc pensez bien à prendre ça en compte lors de votre achat. C'est notamment pour cela que j'en parle dans ma fameuse vidéo, car justement, ça va jouer énormément sur votre rentabilité actuelle et surtout votre rentabilité future. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Monsieur TK. Exactement les amis, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner. Et également, je vous invite encore une fois à aller vous abonner et à suivre l'ami Dim Decrypt sur sa chaîne YouTube. Le lien est en description. On vous souhaite donc à tous de très bons revenus en crypto-monnaie. C'était Dim Decrypt et Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.